ce message, cet enseignement va nous montrer pourquoi je suis chrétien et pourquoi je dois dépendre qu'à Dieu. Tu vas comprendre que notre vie dépend de Dieu et nous aussi, nous devons dépendre que de lui. Il y a des choses que tu recevras seulement par Dieu, non par les hommes. Il y a des choses que Dieu va te donner, mais il va utiliser les hommes pour que tu sois béni à travers l'homme. Mais c'est Dieu lui-même qui a fait quoi? Qui t'a donné, qui t'a béni. Amen. Amen. Parce que l'homme, dans sa nature, l'homme ne peut rien faire. La nature que Dieu a créé l'homme, même moi qui est devant, je ne peux rien faire pour toi. Si Dieu ne me touche pas, moi je ne suis rien. C'est-à-dire quelqu'un peut te promettre, mais tu arrives à un moment donné, il change. Alléluia. À un moment donné, du coup, tu vois que la personne t'avait promis, mais à un moment, il change. Tu te poses la question, pourquoi il change? Il change parce qu'il est un être humain. Il a des limites, il a aussi ses erreurs, ses insuffisances. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans notre thème, j'ai dit la dépendance envers Dieu seul. Dans le livre des Psaumes, chapitre 62, Psaume 62, nous allons commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Psaume 62, verset 2 à 12. Nous allons commencer à descendre petit à petit pour comprendre ce message. Alléluia, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, le chapitre 62, le verset 2 jusqu'au 12e. La Bible dit, oui, c'est Dieu que mon âme, c'est en Dieu que mon âme est confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guéri. Donc, c'est-à-dire, je ne chancellerai point. Je ne tomberai jamais. 4. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Vous jetterez-vous sur un homme? Cherchez-vous tous les arts, l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. C'est-à-dire les gens sont en train de conspirer pour te faire descendre dans le poste élevé, là où Dieu t'a élevé. Ils prennent plaisir en mensonge. Au mensonge, ils bénissent le bouche de leur bouche. Ils sont en train de te bénir, mais ils sont en train de créer des mensonges contre toi. Et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité. Le Fils de l'homme, mensonge. Le Fils de l'homme, dans une balance, il monterait. Tous ensemble. Plus légère qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand le riche s'accroche ou s'accroisse, n'y attache pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force est dans Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous savez, dans ce texte,
c'est là que nous allons comprendre pourquoi tu dois te confier en Dieu. Pourquoi tu dois placer ta confiance en Dieu. Ici, David, c'est David qui est en train de parler dans Psaume 62. Vous savez, tout ce que David avait résumé dans ces textes, c'était l'expérience qu'il avait passée. L'expérience que David avait passée dans sa vie, il a résumé pour montrer, pour nous laisser comme un chemin à suivre. C'est-à-dire, nous devons comprendre que là, David avait passé par là, et nous aussi, nous devons passer par là. Parce que c'est un homme, il comprend les choses, et il sait ce qu'il avait vu avec Dieu. Moi et toi, nous avons aussi notre expérience personnelle avec Dieu. Chacun de nous a son expérience. Même si tu n'as pas encore réussi ce que tu cherches, mais sache-le que tu as ton expérience. Au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, nous avons notre expérience avec Dieu. Dans cet enseignement, nous allons voir trois sortes de dépendance. Trois sortes de dépendance. C'est-à-dire, quand on dit la dépendance envers Dieu, la première dépendance que nous allons voir, c'est la dépendance constante, constatée. La dépendance constatée. C'est-à-dire, nous avons constaté que David avait la dépendance en Dieu par rapport à ce qu'il avait vu. Ce que j'ai constaté, c'est que Dieu est pour moi. Cela fait que je dépends de lui seul. Alléluia, Église. Ce que j'ai constaté dans ma vie, peut-être il y avait quelque chose que j'ai manqué, mais je viens de constater que Dieu a fait telle chose pour moi. Ah là, je dois dépendre à lui. Amen. Deuxième, nous allons voir la dépendance confrontée. C'est-à-dire, quand nous confrontons les choses, devant les obstacles, devant des problèmes, lorsque tu confrontes les problèmes compliqués, cela aussi va te pousser à comprendre que non, devant ce genre de combat, Dieu m'a fait sortir vainqueur. Je dois dépendre totalement. Amen. Amen. Et troisième, nous allons voir la dépendance confirmée. D'abord, j'ai constaté, j'ai confronté, maintenant je confirme. Ces trois dépendances que David avait vécues, il a constaté ce que Dieu a fait pour lui, il a confronté des combats, et il était sorti vainqueur, et maintenant il le confirme. Si je suis ce que je suis, c'est que c'est Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, à tout moment, David répète « En Dieu seul, en Dieu que je donne ma vie. C'est en lui que je place ma confiance. C'est en lui. » C'est-à-dire le mot « seul » revient toujours. Pourquoi ce mot revient toujours? Parce que c'était comme quelque chose que David avait remarqué. Donc, les hommes m'avaient déçu. Mais c'est Dieu seul qui est fidèle. Mes amis m'avaient déçu. Mais c'est Dieu seul qui est fidèle. J'ai été déçu même par la personne en qui j'ai placé confiance. Mais Dieu seul est fidèle. Alléluia. Pour bien le comprendre et en apprécier la beauté et la profondeur de notre Dieu, nous devons nous rappeler les circonstances dans lesquelles le roi David avait vécu. David était devant des circonstances. Quelles étaient les circonstances? David était roi depuis 30 ans jusqu'à 60 ans. Il était roi. Il a régné, mais un jour, son propre fils, Absalom, est venu combattre son père. Vous imaginez que votre propre enfant que vous avez mis au monde, il se détourne contre
il commence à te combattre. Absalom était le fils biologique de David. Mais à un moment donné, il voulait prendre la place de son père. Il voulait aussi que lui devienne roi. La trahison que David avait vue, c'est ce qui lui a poussé à dépendre en Dieu, parce qu'il avait constaté. Il a constaté que mon propre fils s'est détourné contre lui. Combien de fois nous avons été déçus par des personnes, peut-être que tu avais placé confiance. Peut-être que tu avais dit avec lui, je peux faire ça. Mais à un moment donné, tu es déçu. Tu as constaté, et quand tu constates certaines choses, cela ne te pousse pas à haïr, mais cela veut seulement te faire montrer que ta confiance doit plus être penchée chez Dieu, plutôt qu'à l'homme. Dieu va permettre que tu constates certaines choses, certaines trahisons, non pas pour que tu te fâches. Alléluia. Non pas pour que tu te fâches, mais pour que tu comprennes que c'est seul Dieu qui est ma retraite, mon refuge. Là où on se réfugie, c'est auprès de Dieu. Ce n'est pas auprès des hommes. Absalom tenta de lui arracher le pouvoir royal par la rébellion, la violence et la trahison. Son propre fils a utilisé la rébellion, la violence et la trahison. Tu ne trouveras jamais la rébellion seulement par des personnes que tu ne connais pas. Non. Tu ne trouveras jamais, pas seulement la violence par des personnes que tu ne connais pas. Non. Même les personnes que tu connais peuvent aussi te trahir. Même des personnes que tu ne connais pas peuvent aussi te trahir. La trahison peut venir à tout moment. Ça peut même apporter la violence. Combien babunda suite à l'Ikambomoko et dérangeant et meni babunda babunda. Amen. Combien ils se sont bagarrés même à cause de quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te conseiller. Ne te précipite pas de te bagarrer avec des gens. Parce que Malobeli Kombono. Amen. Non, ils ont parlé contre moi, je dois me venger. Ils ont parlé contre moi, franchement, je dois faire ça. Je te dis, ne fais pas ça. Dieu est capable de te venger plus que les hommes. Alléluia. Quand tu dépends de Dieu, il est capable de te venger plus que même les humains. Lorsque tu penses que ce sont les gens qui vont t'aider et tu prends toute ta dépendance, tu mets dans l'air d'eau, tu seras trahi. Si tu penses que c'est dans ta famille que tu auras seulement la solution, je ne dis pas que ta famille ne va pas t'aider. Il y a des familles soudées, il y a aussi des familles divisées. Il y a certaines familles, tu entres, tu trouves qu'ils sont soudés. Mais il y a d'autres familles, tu entres, tu trouves qu'ils sont divisés. Donc tu ne peux pas forcer. C'est la loi de la nature. Quand j'ai préparé ce message, il y a aussi le message qui m'est venu sur la loi de la nature. Donc, je vais le prêcher après. Pourquoi? Nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont des lois de la nature. Que tu veuilles ou pas, ça doit aller comme ça. Toi, attache-toi à Dieu. Que tu veuilles ou pas, il va pleuvoir. Que tu veuilles ou pas, il y aura l'hiver. Que tu veuilles ou pas, il y aura l'été. Donc Dieu l'a établi comme ça.
si la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, ce qui se passe dans la nature, sache-le que dans notre vie aussi, c'est comme ça. Dieu a tout prévu comme j'avais prêché. Il a tout préparé. Il y aura un moment, il y aura l'été dans ta vie, il y aura l'hiver. Il va faire chaud dans ta vie. À un moment, il va faire froid. À un moment, il y aura calme, silence. Mais Dieu est toujours avec toi. Amen. Amen. Lorsque tu vas te retrouver devant ce genre de circonstances, ne pense pas que Dieu t'a laissé. La loi de la nature. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 13, verset 14. C'est là où Dieu avait appelé David l'homme selon mon cœur. Beaucoup d'adversité tout au long de sa vie. Dans la vie de David, il y avait beaucoup d'adversité, beaucoup de combats. Vous savez, les gens regardaient David comme roi. Je disais 1 Samuel, le chapitre 13, verset 14. Les gens regardaient David comme roi. Mais les combats qui se passaient dans la vie de David, plusieurs personnes l'ignoraient. Vous comprenez? Vous voyez David comme roi. Vous acclamez le roi passé. Ah, vive au roi. Mais les combats que les rois passent, plusieurs l'ignoraient. C'est la même chose dans nos vies, mes bien-aimés. Les gens sont en train de te voir élevé. Les gens sont en train de voir comme si tu es stable maintenant. Mais le parcours de la vie que tu passes, les combats que tu passes, plusieurs l'ignorent. Et belé ba oyebate ole qui s'attend nini ba omonoka ndenge obimi olati, peut-être tu es propre. Les gens disent oh je vais être comme lui. Tu ne sais pas en réalité ce qui se passe dans sa vie. Personne ne pouvait croire que David étant roi, mais son propre fils le combattait. David étant roi, mais il passait aussi les vallées de Baca. Étant roi, il en a tout dans sa maison royale, dans son palais royal. Il y a de l'argent, il y a de l'or. Mais il plairait aussi à un moment. C'est pour cela que la Bible nous dit d'envier pas. Peut-être la personne que tu es en train d'envier, il passe des moments très très compliqués plus que toi. La Bible ne trompe pas. La Bible sait pourquoi il nous dit il ne faut jamais envier. Contente-toi de ce que vous avez. Plus tu vas envier, plus tu vas tomber. C'est quoi lorsqu'on parle de la dépendance constatée? C'est quoi constater? Constater, se faire une remarque sur quelque chose et conclure que la chose est vraie. Je répète, constater, se faire une remarque sur quelque chose et conclure que la chose est vraie. Tu as constaté que Papa Dadi était le dimanche à l'église? Oui. C'est-à-dire, je fais une remarque et je conclus, oui, c'était vrai. Et maintenant, David avait constaté que ses combats, sa chute, était chez son fils. Mais je constate que c'est vrai. Combien de fois tu as constaté des choses? Non, ils avaient dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu constates que c'était vrai. Les gens avaient voulu t'empoisonner. Ah non, c'est pas vrai. Mais quand tu cherches à comprendre, tu comprends que c'est vrai. Et tu regardes la personne qui avait voulu t'empoisonner, tu te poses la question, c'est vraiment toi? Oui, c'est lui. Ou c'est elle? Mais pendant que David passait dans ce chemin-là, de constater, il a compris, je dois me confier à Dieu.
Bien-aimé, tu dois, c'est un devoir. Tu dois te confier en Dieu. Que personne ne te trompe. Nous devons se confier en Dieu. La réalité de ce monde passera. Mais le Dieu que tu te confies ne passera jamais. Le problème que tu trouves devant toi va passer. Mais notre Dieu ne passera jamais. La réalité de ce monde va passer. Mais la parole que Dieu a prononcée sur ta vie ne passera jamais. L'étoile que Dieu a placée sur toi, personne ne peut l'étouffer. Je vous dis la vérité. Personne n'a le pouvoir d'étouffer l'étoile que tu as en toi. Ce que Dieu a placé en toi, oui, réellement j'aurai des combats. Oui, réellement je serai persécuté. Oui, réellement avant que j'arrive dans mes promesses, il y aura les hauts et les bas. Mais j'arriverai là où Dieu a promis. Tu vas arriver. Peu importe le combat, les obstacles, tu vas arriver. Or, on dit que la plus grande adversité que David avait connue dans son parcours, c'était la trahison de son fils. Tout le monde peut me trahir, mais pas ton fils, pas ta fille, pas l'homme de la maison. Alléluia. Tout le monde peut te faire du mal, mais pas l'homme de la maison. Ça blesse de plus. Une femme que tu avais aimée, un homme que tu avais tant aimé, un ami que tu avais tant aimé, il te blesse. C'est dans ce sens-là, et puis ça rabat tout dégoût ya kolinga. En réalité, ils ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Mais tu verras quelqu'un qui dit, moi, c'est que cette dame-là ou cette femme-là m'avait fait, malgré la confiance que j'avais placée en elle. Laisse tomber vos histoires-là de je t'aime. Est-ce qu'on peut le condamner? Non. Il faut juste prier et donner des conseils. Lui montrer que c'est possible que tu trouves une personne qui va encore t'aimer. Parce que tout le monde ne sont pas le même. Alléluia. Et je te conseillerais, toi qui me suis, ne reste pas seulement avec ces pensées de trahison dans ta tête, parce que tu peux engloutir ta vie pour rien. Il faut avancer. Vous savez, dans la vie, il faut affronter les choses. Vous savez que David, son fils, lui a trahi, mais il a envoyé ses généraux à la recherche de son fils. Écoutez ce que David a dit. Ne tuez pas mon fils. Amène-le-moi vivant. À l'amour d'un père. Et anabatu balingako ya solo tika ko blessé bango. Il y a certaines personnes, azala ami, qu'il soit ton ami, peu importe votre relation, alingako ya solo, arrêtez de blesser les autres. Il y a des gens, ils ont des blessures intérieures parce qu'il avait donné son cœur. Il l'avait donné. En retour, il reçoit la trahison. À qui la faute? À toi qui blesses les gens. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à faire confiance aux autres. Parce que blessure au joie, la blessure qu'il avait eue, ça lui a donné le dégoût de donner le cœur aux autres. Son cœur, il ne veut pas. Le monde est en train de reculer à cause des trahisons et des méchancetés. Ton frère, ta sœur, il a un cœur. Peu importe où on a parlé la langue, il parle la langue, le Saint-Esprit descend. Il faut bien réfléchir avant de poser certains actes. Tu ne sais pas ce qui peut créer, ce que ça peut créer dans le cœur de quelqu'un. La confiance, c'est comme une file. Lorsque c'est coupé, là où ils ont rassemblé avec
le nez comme ça. On remarque qu'ici, on a fait le nez. C'est ça la confiance. Tu peux dire non, nous on s'aime, nous vraiment il y a. Mais lorsqu'on tient ces fils, quelque part on va trouver le nez. On dit ici c'était quoi. Donc c'est-à-dire il faut éviter qu'on fasse des nez quelque part. Oui, on est des humains, on peut tomber, on peut créer, on peut faire des choses. Mais faisons l'effort de ne pas être des portes d'entrée, des trahisons pour nos frères, pour nos sœurs. Amen. Il faut éviter que ton frère constate que c'est toi qui cherches son malheur. C'est trop, trop mal. Même si je prie, mais c'est trop mal. Ce genre de plaie, c'est seulement le Saint-Esprit qui console. Tu vois un homme de Dieu qui dit à son frère, homme de Dieu, toi je ne sais pas si vraiment tu peux réussir dans la vie. Mon frère, nous prêchons le Dieu qui change de vie. Mais toi, tu limites ma vie. Mais pourquoi prêchons-nous que Dieu peut changer la vie de l'autre? Tu vois quelqu'un qui est en train de sous-estimer son ami, sous-estimer son frère. Ah, hier, à moins qu'il y ait Simbakis. Donc lui, il ne peut pas monter à ce niveau, à moins qu'il touche au fétiche. Qui t'a dit? Si toi, tu es arrivé sans fétiche, pourquoi tu penses que lui va toucher? Si toi tu l'as réussi sans fétiche, pourquoi tu veux faire croire aux gens que lui avant qu'il arrive là, il faut toucher? C'est que toi tu avais touché. Alléluia. Constater et comprendre que c'est vrai. David avait appris par expérience, durant toute sa vie, à faire confiance en Dieu, seul, dans une multitude de circonstances difficiles. Rappelons-en quelques-unes. Lorsqu'il était berger, Dieu l'avait délivré de la griffe des lions. Vous voyez là où il était reposé la force de David. Quand il était berger, devant le lion, Dieu l'avait fait quoi? Les délivrer. Il y a des expériences qui ne mentent jamais. Il y a des gens, yozo moneka boy, mais à une expérience moko, sera nous betelo vinaye, il peut te communiquer la foi. Il commence à te dire sa vie, il te communique la foi. Il y a certaines personnes, bovandika bo partager. Oyo qui expérience sa vie, tu comprends que c'est lui-ci. Il m'a communiqué la foi. Il a passé des moments ou des choses qui le poussent à te dire qu'il soit fort. Lorsqu'il t'explique seulement ce qu'il a vécu, cela te donne la force. Devant un lion, mais Dieu l'a délivré. Pourquoi? Parce qu'il croyait à celui qui délivre. Bien-aimé, la délivrance devant des circonstances n'arrive pas seulement comme ça. Il faut l'affronter. Alléluia. Église, je vous dis vrai, il faut affronter des réalités. Ne sois pas peuré. La peur va empêcher que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Il y a des choses, il faut l'affronter. S'il y a des gens qui ont réussi dans ces mêmes chemins, c'est que toi aussi tu peux réussir. S'il y a des gens qui sont sortis victorieux dans ce même chemin que tu es aujourd'hui, tu sortiras aussi victorieux. Lorsqu'il a affronté Goliath, il a consulté d'abord Dieu. Dans 1 Samuel 17, 36. 1 Samuel 17, 36. David a consulté Dieu. Bien-aimés, apprenons à consulter Dieu devant des réalités compliquées. Parce que c'est en lui que nous avons placé notre confiance. Comme tu as confiance en Dieu, apprends à consulter Dieu avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit.
Apprends à consulter ton Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à savoir que seul Dieu peut nous orienter. David avait, selon l'Ancien Testament, il avait passé 8 à 9 grandes batailles dans sa vie. Mais comme il consultait Dieu à tout moment avant ces réalités, il sortait toujours vainqueur. Il réussissait toujours. Peut-être Likambo Koutouyo qui est malade. C'est juste la maladie. Tu as peur de quoi? Si quelqu'un, son problème était devant un lion. Toi, tu es malade, peut-être tu peux prendre des médicaments, ça peut passer. Mais c'est retrouvé devant un lion. D'abord, tu deviens la nourriture des lions. Le lion sait que si il t'attrape, tu es sa nourriture. Donc le lion va tout faire pour te tuer. Mais la maladie, on peut te donner des médicaments, ça peut passer. Face à certaines calamités, David avait fait confiance en Dieu. Certaines calamités, David a pensé à faire confiance en Dieu. Oui, je passe des moments difficiles, mais j'ai fait confiance en Dieu. Oui, on m'a rejeté, mais j'ai fait confiance en Dieu. Apprenons à faire confiance en Dieu. Apprenons à croire que Dieu est fidèle. Je vous avais dit un jour ici, j'avais prêché, je sais, la vie d'un enfant de Dieu, Dieu n'a pas dit que ça serait facile. Mais il a dit, tout est possible. Alléluia. Comme ça ne serait pas facile, c'est-à-dire, il sera avec moi. Donc, il a dit, tu auras des combats. Mais moi, ton Dieu, je serai là. Apprenons à faire confiance en Dieu. Apprenons à croire que Dieu est là. La plupart d'entre nous ne peuvent pas comprendre ce que David avait vécu. Mais David avait vécu des choses très compliquées. Souvent dans nos vies, nous avons toujours tendance à faire confiance aux hommes à premier pas. Souvent dans ta vie, tu as toujours tendance à faire confiance aux hommes. Donc, on essaye d'abord, premièrement, chez les hommes, avant d'aller chez Dieu. Or, c'est une erreur. Plusieurs pensent d'abord à aller chez les humains. Ah non, je dois d'abord leur parler ma situation. Je dois d'abord leur expliquer ce que je vois. Je dois d'abord leur dire ce que je suis en train de passer. Apprenons d'abord, la première des choses, à parler à Dieu. C'est Dieu qui a toute la possibilité de toucher le cœur. Si Dieu ne touche pas le cœur, personne n'a le pouvoir à t'aider. Il peut dire que ça, je ne le ferai pas. Mais si Dieu le touche, il va le faire pour toi. Ne sois pas pressé d'aller chez les humains pour plaider. L'homme ne peut rien faire sans l'assistance de Dieu. Ce qui nous a une décision, et puis pas aux fait solution. Tu verras dire que mais cet homme-là, cette femme-là, souvent à Soumarabatout. Mais dans ton problème, il n'arrive pas à t'aider. Devant ton problème, il n'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas touché pour ces circonstances-là. Au lieu maintenant d'aller chez cette dame-là qui aide, aller chez Dieu, plaide à Dieu, prie, et Dieu va toucher le cœur. Dans 2 Samuel, le chapitre 15, verset 30, 2 Samuel, le chapitre 15, verset 30, la Bible dit, David monta dans la colline des Oliviers
Il montait en pleurant. Et la tête couverte. Et il marchait nu, donc pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui s'ouvrirent aussi la tête. Et ils ont monté en pleurant. Dans ce jour-là, David montait à la montagne en pleurant. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Tu ne seras pas la première personne à pleurer. Il y a quelqu'un qui avait pleuré. Plus que toi-même. La Bible dit David, il montait à la montagne en pleurant. Un roi, mais il était pieds nus. Un roi. Un roi, pieds nus. C'est-à-dire, il fouillait son fils. De peur qu'il soit tué. Ce qui est comme là qui roi, atambola makolungu, kwa kima mutadu, azolu kwa mubumae. À combien plus forte raison yonanga? À combien plus forte raison yonanga? Tokuta na ba diversité oyo, ça peut aussi nous faire pleurer. Ça arrive, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le problème, c'est de ne pas perdre confiance en Dieu. Je ne sais pas le moment que tu passes, mais je viens te présenter l'agneau. C'est lui qui a la solution, mes bien-aimés. Ne t'arrête pas de croire. Ne t'arrête pas de faire confiance en Dieu. Ne regarde pas ce que les autres font. Mais regarde ce que Dieu a prévu pour toi, a promis pour toi. Alléluia. David avait compris non seulement son fils qui était rebelle contre lui, mais que sa propre chair et son sang avaient comploté pour voler le trône de son propre père, c'est-à-dire son fils. Son chair, dans sa chair et le sang. C'est-à-dire le sang qui m'appartient, appartient aussi à mon fils. C'est lui qui cherche le trône. Alléluia. Amen. Lorsque tu as besoin que des choses changent dans ta vie, que des situations changent dans ton entourage, que des problèmes changent dans ce que tu vois, apprends à faire confiance en Dieu. C'est parmi les choses les plus difficiles de notre temps. L'Église, ça c'est parmi les choses les plus difficiles de notre temps. Apprendre à faire confiance à Dieu. Ça devient difficile. Les gens écoutent la parole, mais devant des situations, ils veulent chercher la solution eux-mêmes. Nous venons à l'église, nous écoutons que Dieu est fidèle. Mais quand tu veux maintenant passer l'expérience avec la fidélité de Dieu, c'est là qu'il y a des problèmes. Et ça, tu verras plusieurs personnes commis agir selon leurs désirs parce qu'ils n'ont plus confiance. Même si tu lui prêches que Dieu est fidèle, il va faire. À un moment donné, l'homme a soukikaka. Donc, à mon avis, on dirait ce que tu dis comme si mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu fidèle. Il est capable d'agir. Ton problème, Dieu en a le contrôle. Plus que Nenge Yokuto Kanisa, plus que comme toi tu penses. Peut-être toi tu penses que tu vas finir dans 2 ans, dans 1 année. Mais Dieu sait qu'il va aller avec toi plus loin encore. Tu ne finiras pas comme ça. La dépendance constante. Alléluia. La constatation que le repos ne se trouve qu'en Dieu seul. C'est-à-dire tu dois constater que le repos se retrouve en Dieu seul.
Tu veux être en paix, c'est en Dieu qu'il y a le repos. Église, c'est en Dieu. Oui, Dieu est invisible, mais pourquoi, pasteur, tu nous prêches que c'est Dieu? Nous sommes dans ce monde et tout est physique, tout est visible. Mais comment je peux seulement continuer à croire que Dieu peut faire? Oui, il est invisible, il travaille avec les humains. Dieu est invisible, mais il peut créer quelqu'un devant toi. Il lui donne ce cœur-là de t'aider. Tu trouves grâce devant la personne. C'est Dieu qui touche l'entourage. C'est Dieu qui est capable de toucher toute personne. Oh, il y a la solution à l'Ikambunayo. Lui qui a la solution à tes problèmes, c'est Dieu qui peut lui toucher. Ce n'est pas par ta beauté, ni tes relations, ni ta connaissance. Non, moi j'ai la connaissance. Non, moi je sais parler. Non, moi je sais faire telle chose. Si Dieu ne touche pas, même ta connaissance, tes relations, ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu n'a rien parlé. David avait remarqué que Dieu est réellement vrai. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait vécu, il avait compris que mon Dieu est réellement vrai. Alléluia. Sache-le que l'Éternel peut te prendre de l'enfer à l'éternité. C'est-à-dire là où tu souffres plus, il peut te faire sortir là et il te donne du repos. Parce qu'il a dit, je te ferai oublier les années que les sauterelles ont dévorées. C'est-à-dire le moment de difficulté que nous passons, à un moment donné, Dieu est capable de le changer. Même si le pays va mal, l'Éternel est capable de créer le solo. Il est capable de te créer l'histoire où tu peux passer. Le chemin là où tu peux passer. Il y a des gens qui nous ont sous-estimés. Il y a des gens qui t'ont sous-estimé. Il y a des gens qui nous ont vu comme s'il n'y aura rien. Mais un jour, ils ont commencé à regarder, il dit comme s'il y a la lumière qui commence à briller dans l'air. Parce que c'est Dieu notre fondation. Si Dieu est ta fondation, tu réussiras. Amen. Si Dieu est notre fondation, nous allons arriver. Amen. Même s'il y a des ennemis humains et des démons, Dieu va te secourir. Voilà pourquoi ne prends pas le temps de regarder les ennemis. Vous savez comment le diable travaille? Il travaille souvent, il vient te distraire en te montrant tes ennemis. Plus tu es penché chez les ennemis, en regardant les ennemis, tu oublies l'essentiel. Le diable est comme ça. Il nous fait voir d'autres choses, afin que nous prenions notre attention. Quand on met notre attention de ce côté-là, de bonnes choses passent de l'autre côté. Reste focus à ce que Dieu a promis. Reste focalisé à ce que Dieu t'a promis. Reste tes regards, reste en Dieu seul. Tu vas réussir. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Oui, c'est très mal de passer des moments comme ça, mais je t'ai dit que tu ne mourras pas. Peu importe le péché, il peut arriver que tu commets des erreurs du péché. Toute forme des choses. Mais Dieu va te donner sa main. Par son amour. Par l'amour qu'il a envers nous. Bien-aimé, Akobimisayo Naisika. Oyozokoya tout moment. Toi, fais l'effort seulement de demander à Dieu de te donner la force. Il faut constater que la sécurité ne s'exprime qu'en Dieu seul. La sécurité ne s'exprime qu'en Dieu seul.
lui seul est mon rocher. David dit, lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé. C'est-à-dire, je ne tomberai pas. Je ne serai pas détruit. La sécurité du rocher divin. Jésus, c'est notre rocher. Notre appui. Et l'Église, notre appui, c'est Jésus-Christ. Notre appui, c'est Jésus-Christ. Ton appui doit être aussi Jésus. Tu penses aller demander de l'aide par-ci, par-là. Ton appui, c'est Jésus. Appuie-toi sur lui. David, malgré qu'il courait pieds nus, malgré qu'il plairait en montant dans le montagne des Oliviers là-bas, la Bible dit, il disait toujours, tu es ma haute retraite. Dans les combats, il faut proclamer que Jésus-Christ est ma victoire. C'est dans les combats que nous devons proclamer la victoire. C'est lorsqu'il y a l'échec que nous devons proclamer la victoire et la réussite. Lorsque tout va mal, proclame. Soki kutu batamokili ba yemba na banzembo ke soki simite yokaka na ondime simba. À combien plus forte raison toi un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Nous avons des saisons. Chaque saison a ses fruits. Il y a certains fruits ne sortent que dans ces saisons-là. Ce qui saison est comité, fruits ou combimaté. À moins que pas d'engrais chimiques. Et quand tu manges les choses des engrais chimiques, tu auras des problèmes. Alléluia. La sécurité de la délivrance divine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui peut me délivrer. Les botas, et ça n'a pas de problème. Ma réalité familiale. Mais notre délivrance, c'est Jésus. C'est ce que j'avais prêché, si je pense bien, le dimanche. Combien de personnes ont des familles, quand tu regardes seulement la famille, tu n'auras même pas besoin qu'on t'explique. Tu vois qu'ici, il y a des envoûtements et des démons. Mais, il y a des gens, bah, bénissez beaucoup, dans ma famille à bon. Là où il n'y avait rien, mais la personne a bénissé beaucoup. La sécurité de la protection divine. Ma haute retraite. Bien aimé, notre haute retraite, c'est Jésus-Christ. Je viens dire à une personne, ta haute retraite, c'est Jésus-Christ. Lorsque David disait que ma haute retraite, c'est-à-dire là où je peux me cacher sans que mes ennemis me trouvent. C'est Jésus-là qu'on est en train de prêcher dans cette église. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut nous enseigner pendant ces 2 dimanches à travers ces messages. En réalité, je ne connais pas ton problème. Mais je viens te présenter un Dieu capable de faire, si toi tu lui fais confiance. Le problème est qu'il y a des fois, il y a des échecs parce qu'on n'arrive pas à faire confiance en Dieu. C'est pour cela qu'on se retrouve toujours dans les échecs. C'est parce que nous voulons forcer la nature. Et là, mais tu veux forcer la nature. Bien aimé, tu risqueras de pleurer. Dès que tu vois que ce n'est pas ça, arrête. Dès que tu vois que cette relation-là va m'amener, va me causer des problèmes, surtout dans les relations amoureuses, ne t'attends pas, arrête. Alléluia. Sinon, au estomac, tu vas connaître plusieurs médicaments d'estomac. Phosphalgel, on a appelé mon ami, n'a pas tamobu. Phosphalgel, c'est mon ami. Donc, on a des gars pour le Congo, il faut la fibre, c'est phosphalgel là, parce que mon estomac zoka. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on s'est confié en Dieu, Dieu nous a dit maintenant prends les repos. Phosphalgel, c'est fini.
D'autres personnes me disaient, non, il faut poussière. Ça n'a pas ça. Mais là, d'autres personnes me disaient, prends les pour soi ngombe. Pour bâtir la madé sous pour soi, il a un peu moisé. Mais sous liaka gombo. Frère, il peut arriver à un moment, les gens commençaient à me regarder quand là, tous ces problèmes m'est venu pendant que j'étais dirigeant d'intercession. Dirigeant d'intercession. Quand tu prophétises pour quelqu'un, les choses s'accomplissent. Mais Vinanga, il papa. Nous et prophétiser pour la batte. Mais ngamo so talinga ni forme, ni éclat, ni beauté. Des problèmes sur problèmes. Estomac d'estomac. Mais cela peut t'arriver. Malgré que tu es un enfant de Dieu, il y a des circonstances qui peuvent arriver dans ta vie. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est au contrôle, ma soeur. Je viens te dire que Dieu sera ton Dieu pendant que tu t'attacheras à lui. Attache-toi à lui seul. Ici, on est en train d'enseigner à Dieu seul. Ni à papa, ni à maman. À Dieu seul. Parce que c'est lui-là, il est capable de transformer ta vie. Aujourd'hui, tu es loin de papa, loin de tes parents, loin des familles, mais tu vis. Tu vis pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il faut toujours s'attacher à lui. Ce que tu n'as pas encore touché, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas pour toi. Cela va venir. Chaque chose a son temps. Ne pleure pas. Oui, il peut arriver. À un moment donné, Miami se bimi. Mais continue à croire que Dieu est avec toi. Ne perds pas l'espoir. Continue à croire que l'Éternel est avec moi. Il peut arriver à un moment donné, Olia Biloko, et l'homme sous ses zanga. Il faut zanga pour faire ya. Jour et ya olobaki et yé. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu passes, les gens te regardent, batikalo seka. Mais il y aura des moments où ils vont commencer à te chercher où tu passes. Dieu est capable de faire ça. Nous avons vu Dieu comment il a changé des vies des autres personnes. Comment Dieu peut changer, transformer la vie de quelqu'un. Bien aimé, voilà pourquoi quand je vois dans les réseaux sociaux les gens en train d'ignorer Dieu, d'autres personnes disent que votre Dieu là, votre Dieu que vous prêchez, moi je dis, vous pouvez tout dire. Babiso baou, babal perdu. Donc nous avons vu la main de Dieu. Personne ne peut m'arracher ces dieux-là dans la tête. Makambo na moni na nzambe. Je ne trouve personne qui peut venir me conseiller notre Dieu. Je ne trouve pas. Parce que nous avons vécu l'expérience avec Dieu. Tu dis que oh yo pouvez ça là, mais il faut qu'on nzambe. Ni nokono, ni tata moisi, ni maman leki, ni ta tante maternelle ou paternelle. C'est Dieu. Il y a des choses lorsque tu regardes, tu dis ça,